on ajoutera le Flowchart Ken. Le quoi? Alors celui-là il est un peu technique puisqu'il s'adresse surtout aux connaisseurs de Street Fighter 4. Mais ça me dit pas ce que c'est. C'est une petite boutade largement répandue dans la communauté. Tout d'abord, commençons par expliquer le terme. Flowchart est l'anglais pour organigramme. La saloperie qui ressemble à un canard croisé avec un castor? Non, ça c'est les ornithorynques, connard. Un organigramme de programmation est une méthode développée au cours du XXe siècle qui consiste en une représentation graphique, selon une norme ISO prédéfinie, permettant la visualisation claire, la compréhension, l'analyse, le développement ou encore l'amélioration de différentes tâches et opérations en décortiquant toutes les étapes d'un processus spécifique. Leur usage est très répandu, principalement dans les métiers de l'informatique. Mais on en trouve un peu partout et à toutes les sauces. Même samouraï. Les organigrammes sont communément utilisés pour créer des algorithmes aidant à la résolution de problèmes face à une situation spécifique. Il suffit, lorsque l'algorithme est bien fait, de suivre la ligne de flux représentée par une flèche menant à une information puis à une décision, ou test, qui se conclut par l'ouverture de deux embranchements indiquant la suite des opérations à effectuer en fonction de la réponse négative ou positive, et ce jusqu'à la fin du processus, soit la résolution du problème. Évidemment, avec l'Alternet sont apparus tout un tas de graphiques et d'organigrammes parodiques à tendance absurde, dont le Flowchart Ken. Mais pourquoi Ken? Parce que... le rat au pneu, voilà, merde. Ah bah oui, je suis con. En février 2009 sort sur console, et quelques mois plus tard sur PC, le tout nouveau Street Fighter 4, 10 ans après le dernier épisode de la série. Eh ben ils ont pris le temps cette fois. Avec cet épisode, la licence renoue avec le succès et rameute une grande proportion de joueurs néophytes, encouragés par le nouveau mode d'affrontement en ligne. Certains reprocheront au titre d'être trop accessible aux jeunes débutants, qui étaient souvent repérables par leur façon de jouer sans subtilité. D'autres observèrent, notamment sur le forum shoryuken.com, que beaucoup de ces nouveaux arrivants portaient leur choix sur le personnage de Ken. La couleur du kimono peut-être? Non, c'est plutôt parce que c'est un personnage facile à prendre en main. C'est dégueulasse. Par conséquent, Ken se cotinerait des réputations de personnage pour mauvais joueurs. Et beaucoup se foutront de sa gueule. Traduit au travers d'images et autres détournements. Par ailleurs, la plupart de ces joueurs débutants ne maîtrisant que le gameplay de base, et encore, mais sans subtilité ni aucune stratégie, en venaient à répéter en boucle des actions comme saut en arrière plus Hadoken. Ouais, on rigolait pas, on l'a tous fait avec Ryu. Et tu le fais encore? Mais surtout, ils avaient tendance à sortir des Dragon Punch de manière quasi compulsive. L'organigramme de Ken consiste donc à démontrer, avec humour, que toutes les situations amènent à la réalisation d'une seule attaque, le Shoryuken enflammé. Le fameux Dragon Punch. Ainsi, la meilleure réponse à tous les problèmes, l'unique stratégie viable avec ce perso, joué par des gros nuls, et cette attaque. Cette tactique est réputée pour avoir provoqué beaucoup de rage quit, et c'est aussi grâce à elle que le joueur peut reconnaître qu'il a affaire à un adversaire sans talent. D'après l'article sur Know Your Meme, la première mention du Flowchart Ken aurait été prononcée par l'utilisateur Jimmy Lee dans une vidéo YouTube postée le 20 février 2009. Mais y a plus la vidéo. L'information ne peut donc être validée. Néanmoins, le 24 février de la même année, l'utilisateur Emoprini illustre en vidéo l'image qu'un ami lui avait envoyée auparavant. C'est cette illustration de l'organigramme qui sera reprise par la suite et fera le tour du web. On peut donc estimer que l'image, et par conséquent le terme Flowchart Ken, ont été créés entre le 12 février 2009, date à laquelle le jeu est sorti au Japon, et le 24 février, date à laquelle Emoprini poste sa vidéo. Par la suite, cette image s'est répandue sur des forums comme shoryuken.com, GameFAQs ou encore hardware.fr. Le 16 mai 2009 est posté sur YouTube le premier hymne au Flowchart Ken. Flowchart anthem, Flowchart anthem, Flowchart anthem, for all you can. Wow, il chante bien. Le 1er juin 2009, on retrouve la définition sur Urban Dictionary. On peut aussi retrouver une vidéo d'hygiène datant du 15 juillet 2009 dans laquelle est fait une référence à ce phénomène. What I'm saying is that eventually Street Fighter will have everyone play as Ken again, and it will be the most obnoxious thing possible. Now a lot of people have stopped playing as Ken all the time. Et il a même eu droit à son petit article sur Kotaku le 5 septembre, puis à une nouvelle chanson postée par Empire Anaria le 27 octobre. La blague est devenue tellement populaire que Capcom l'a inclus dans la version de Super Street Fighter 4, sortie en 2010. Le terme apparaîtra dans une citation de Ken lors de sa victoire. Bien que la vague des Ken se soit calmée avec le temps, l'expression est restée et a évolué de plusieurs façons. Dans un premier temps, de plus en plus utilisée comme un terme péjoratif pour désigner un mauvais joueur, on dira un Flowchart Ken, puis une façon de mal jouer en général avec n'importe quel autre perso. Ainsi, d'autres organigrammes, tout aussi moqueurs, ont été établis avec d'autres personnages, issus de la franchise ou non. Le terme un flowchart plus insérer le nom d'un personnage servira à désigner toutes sortes d'adversaires de piètre qualité. Mais Ken et son point de feu resteront emblématiques. A tel point que le 20 janvier 2015, le site shoryuken.com publie un article sur des idées de stratégie à adopter en cas de Shoryuken. On plonge en scoop.